Voilà, donc ici, je vous présente ici une équation du troisième degré à l'indéterminé z. Pourquoi z? Parce qu'il peut contenir des complexes, c'est tout simplement pour ça. J'aurais pu l'appeler P de x, P de y ou P de z. Mais ici, il s'appelle P de z. P de x, c'est x cube plus 1, P de y, y cube plus 1 et P de z, z cube plus 1. Bon, on l'appelait z parce qu'il peut contenir des solutions complexes et sûrement qu'il y en aura. Alors bon, je vais vous mettre la résolution et je peux vous dire que ça c'est un des cas les plus faciles pour ceux qui ont d'expérience dans les nombres complexes, c'est un des plus faciles. Et les solutions, je vais vous les mettre. En fait, c'est tout simplement moins 1, moins 1, moins 1 plus racine 3 j sur 2 et moins 1 plus racine 3 j. Non, 1 moins racine 3j sur 2 et 1 plus racine 3j sur 2. Voilà, ça c'est les solutions, voilà, de ceci, parce que je confondais avec les autres. Alors pourquoi j'ai trouvé ça facilement? Eh bien, c'est parce que je l'ai fait par identification. Donc ceux qui pratiquent les nombres complexes connaissent les racines cubiques de l'unité, qui est z cube moins 1 égale 0. Ça, ce sont les racines cubiques de l'unité. Je vais vous les donner maintenant, les racines cubiques de l'unité, mais ça fait 1. Que ce qu'on constate entre le moins 1 et 1, ben, ils sont opposés. Donc ces deux-ci seront opposés. Donc on aura, connaissant celle-ci, celle de la racine cubique d'unité, je peux retrouver la racine cubique de moins 1, parce qu'elles sont opposées à la racine cubique de l'unité. Donc celle-ci, elle vaut, celui qui connaît les racines des nombres complexes, 1 plus racine, moins 1 plus racine 3j sur 2, et celle-ci vaut moins 1 plus racine 3 j sur 2. Voilà. Alors quelqu'un qui connaît les nombres complexes, il connaît ces trois racines-là, les racines cubiques de l'unité, il doit les connaître par cœur. Parce qu'en fait, on traite souvent les racines cubiques de l'unité dans divers exercices. Donc il doit connaître ceci. Ceci, c'est rechercher, bien sûr, z cube égale 1. Et ça, c'est rechercher z cube égale moins 1. En fait, à un signe près, ben, les racines sont les mêmes, elles sont juste opposées. Et ça, c'est la technique d'identification. Je suis sûr certain que si vous étiez dans la méthode classique, vous n'aurez pas encore trouvé la solution de la réponse. Alors que moi, je l'ai en 2 temps de mouvement, rien que par identification des racines cubiques de l'unité. Bon, avant de faire la méthode classique, parce qu'ici, il y a 2 méthodes, avant de faire la méthode classique, avant de la faire, je vais entrevoir quelques pistes au niveau des propriétés de la racine cubique de moins 1. On va en profiter pour justement en faire une petite théorie. Sachez que P de Z égale Z cube plus 1 ici. Bon. P de alpha vaudra alpha cube plus 1, et s'il s'annule, ben, alpha est une racine. Ça veut dire que Z cube plus 1, hein, si c'est le cas comme ceci, on a 0, ben, Z cube plus 1 sera divisible par Z moins alpha. Et on trouvera bien sûr un polynôme en Z de degré plus petit que 3. Puisque là j'ai 3, là j'ai 1, donc j'aurai un polynôme de degré 2 ici. Parce que j'ai un degré 3 divisé par un degré 1 qui fait un degré 2. Voilà. Mais en d'autres termes, ici le polynôme de degré 2, eh bien, comme j'ai fait je divise ici z cube plus 1 divisé par z moins alpha, divisé par z moins alpha, voilà. Lui, il va passer dans le membre de droite pour faire P de z qui est de degré 2, P de z fois z moins alpha. Et en faisant, bien sûr, plus un reste qui vaut 0. Hein. Parce qu'ici, le reste est nul. Voilà, le fait de dire qu'il est divisible, c'est que le reste est nul. Donc, et faire z moins alpha fois P de z va donner z cube plus 1. Voilà. Bon, en recherchant ce polynôme-là, eh bien, on sait bien que z cube plus 1 est racine de moins 1 est une racine. Moins 1 au cube plus 1 égale 0. Comme on avait z cube moins 1, ben on savait bien que 1 au cube moins 1 était racine.
Ça veut dire que z cube plus 1 est divisible par z moins 1, z plus 1. Alors, on a z cube plus 0z carré plus 0z plus 1. C'est le polynôme, je veux dire, qui est complet et ordonné, divisé par z plus 1. Voilà, pour la racine cubique de moins 1. Et pour la racine cubique de 1, ben, c'était z cube plus 0z carré plus 0z moins 1 qui était divisible par, par 1, donc z moins 1. Je fais les deux. Je vais faire justement un petit rappel sur voilà, les nombres de degrés, enfin sur les racines cubiques de l'unité et racines cubiques de l'opposé de l'unité. Bon, là, il va z carré, ça fait z cube. Là, on met un. Là, il me faut un moins pour avoir 0z cube, pour annuler le terme en z cube. Z carré, z fois z carré, ça fait z cube. Plus par plus, ça fait plus. Il devient l'opposé ici, ça fait moins z cube. Z carré fois 1, ça fait une fois z carré, et il devient l'opposé ici, moins z carré. 0z carré moins z carré, c'est qui fait moins z carré. Et je redescends le 0z plus 1. Alors là, il y va z fois z carré. Je dois avoir un plus ici pour avoir 0z carré. Pour avoir un plus, il me faut un moins. Moins par plus, ça fait bien moins. Et il devient l'opposé ici, ça fait bien plus. Moins z fois 1, ce qui fait moins z. Ici, devient plus z. 0z plus z, ce qui fait plus z plus 1. Voilà. Et là, je fais fois 1, une fois z. Z. Là, je dois avoir moins z pour avoir 0z, pour annuler les z. Voilà. Donc, je dois multiplier pour avoir moins, je dois avoir un plus ici, plus par moins, plus par 1, plus par plus, ça fait plus. Ici, on a bien moins, donc c'est juste. Et on a bien 0z, et une fois 1, ça fait 1, on a moins 1, moins 1 plus 1, ça fait 0. On a bien le reste qui vaut 0. 0z plus 0. Bon, faisons la même chose ici. Bon, c'est z, z carré fois z, ça fait z cube. Plus par plus, ça fait plus là, ça fait 0z cube. On descend le z carré, on descend le z... Ah non, je m'excuse ici. J'ai oublié de faire z carré fois moins 1, ça fait moins z carré. Là-bas, ça devient l'opposé, ça devient plus z carré. Donc ici, on a 0z carré plus z carré, on a z carré. Voilà, on multiplie ensuite, je descends le 0z plus 0z et je descends le moins 1. Maintenant, il me faut moins z carré pour annuler le terme, le coefficient z carré. Pour avoir z carré, il faut que je multiplie par z, cette fois z, z carré. Par contre, il me faut un moins. Là, pour avoir un moins, il faut plus par plus. Ça fait plus. Là-bas, il deviendra l'opposé, ça fait moins. Une fois moins z, et il devient l'opposé ici, ça fait plus z. Plus z, 0z plus z, ça fait z. Z moins 1. Et là, je multiplie par 1. Une fois z. Enfin, il faut un moins z pour annuler les z. Donc, pour avoir moins z, il faut que je multiplie par une fois z. Mais en signe, il faut plus par plus. Plus, là, ça devient l'opposé, donc c'est bien moins. Donc, c'est juste une fois moins 1, moins 1. Moins 1 ici, il vient l'opposé, ça fait plus 1. Ce qui fait plus 0. Et le reste est bien nul. Voilà, ce qui veut dire qu'ici, z cube plus 1. Bon, j'aurais pu faire par ordonneur. Hein. Bon, si j'ai choisi la division euclidienne. Z cube plus 1 divisé par z plus 1, c'est égal à z carré moins z plus 1. Tout comme z cube moins 1 divisé par z carré par z moins 1 équivaut à z carré plus z plus 1. Voilà. Donc, ce qui veut dire ici, si je fais ça, si je remets la division comme ceci, z plus 1, hein, je remets le terme division comme ceci, et là, je remets le terme division comme ceci, z moins 1, eh bien, ça veut dire que si je multiplie par z plus 1 dans chaque membre, j'aurai ceci. Et vous comprendrez que si je multiplie ça par ça, j'aurai z cube plus 1. Voilà. Et si là c'est la même chose, si ce n'est que là ce sera, je multiplie les deux membres par z moins 1, j'aurai z moins 1 fois z carré plus z plus 1. Bon, on n'est pas éloigné, les deux cas de figure ne sont pas éloignés. Hein. Bien qu'il y ait une ressemblance. Si vous faites ça fois ça, vous allez obtenir ça. Hein. Ça fois ça, ça fait ça. Donc c'est normal. Donc je vais réécrire. Ici, z cube plus 1, c'est égal à
on a dit z plus 1 fois z carré moins z plus 1, alors que z cube moins 1 est égal à z moins 1 fois z carré plus z plus 1. Alors ici, on voit bien qu'une des racines apparaît ici. Là, la racine vaut z égale moins 1, et là, la racine vaut z égale plus 1. Alors maintenant, ici, les coefficients sont tous les mêmes, hein, sauf le b. Le b, il n'y a que le b qui diffère. Là, on a a, b, c. Le a et le c sont le même, et on a l'opposé au niveau du z. Alors, voyons voir, ici, on va voir b carré, moins 1 au carré, delta vaut b carré, moins 4 fois a fois c. Alors que là, le delta vaut b carré, hein, moins 4, 1 au carré, moins 4 fois 1 fois c. Je suis en train de traiter le second degré ici. Donc le delta ici vaut 1, moins 1 moins 4, ce qui fait moins 3, et moins 3 en complexe, ça fait 3j carré. Et là, on a toujours la même chose, 1 moins 4, ce qui fait 3j carré. Donc, ils ont tous les deux le même, ça ne change rien. Au niveau du delta, ça ne change rien. Parce que le b, il est mis au carré. Donc, fatalement, ça ne change rien. Ils ont les mêmes racines. Par contre, au niveau, ils ont les mêmes delta. Même réalisant, ce qu'on appelle delta, c'est le réalisant, ou ce qu'on appelle le discriminant. Discriminant ou réalisant. Et alors, on peut chercher le Z1 et le Z2 par moins B et moins B, l'opposé de moins B. Là, on a moins 1. L'opposé, c'est ceci. Plus racine de delta, ben c'est racine 3, j, racine carrée de 3, c'est racine de 3, et racine carrée de j carré, c'est plus ou moins j. Donc ici, on aura sur 2a, mais a, il vaut 1. Donc c'est 1 fois 2. Par contre, l'autre, on aura moins 1, moins racine 3, j, tout sur 2 fois 1. Alors ici, le Z1 voudra quoi? Moins B. Moins B, B vaut 1. Donc l'opposé, c'est moins. Alors on aura moins 1 plus la racine carrée, racine 3 sur 2a, et l'autre, moins 1, moins racine 3, j sur 2a de 20. Alors là, vous pouvez constater qu'une fois 2, ça fait 2. C'est pas là que ça va changer. Donc ici, une fois 2, ça fait 2. 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 Donc, il n'y a rien qui change à ce niveau-là. Donc, si maintenant, au niveau du delta, il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui change au niveau des delta, au niveau de la racine cubique de 1 ou de moins 1, le delta, il est le même pour les deux. Donc, le racine carrée, elle sera la même. Alors, ce qui va juste changer, le 2a, il est le même. Voilà. Ce qui va juste changer, c'est en fait, là, on a un b qui est négatif, et là, un b qui est positif. Donc, il y en a un, quand il va donner moins 1, ça va donner plus 1. Moins 1, ça va donner plus 1. Alors que là, ça va donner moins 1. Voilà. Et là, on peut constater que ces deux-ci et ces deux-là sont opposés. Lui, il est opposé à celui-là, et celui-ci, en fait, ils sont tous opposés. Voilà. Et donc, c'est bien ce que je vous disais. Hein, là, j'aurai une racine qui vaut moins 1. Là, la racine, elle vaut plus 1. Elles sont opposées. Là, Z1 sera opposé à Z2, et Z2 ici sera opposé à Z1. Donc, en fait, toutes les racines là sont opposées. Alors, je vous rappelle que quand on a trois racines, on a toujours deux racines complexes qui sont conjuguées et une réelle. Hein. Quand on a 4 racines, 5 racines, on peut avoir
3 racines réelles, 2 complexes conjugués, ou 4 complexes conjugués, ou 4 complexes dont 2 sont conjugués entre elles. Voilà. Donc on aura toujours des paires de complexes conjugués. Et fatalement, ici, il y a 2 complexes. C'est pour ça qu'on appelle Z, parce qu'il y avait des complexes dans de ceci. Maintenant, voyons un petit peu voir les propriétés de ceci. On sait bien que les racines cubiques de l'unité, qui sont racines cubiques de l'unité sol, qui sont 1, l'opposé de ceci, qui vaut moins 1 plus racine de 3j sur 2, et moins 1 plus racine de 3j sur 2. Voilà. Ça, ce sont les racines cubiques de l'unité. Moins 1 plus racine 3 sur 2, et moins 1 moins racine 3 sur 2, ou en d'autres termes, moins 1 plus racine 3 sur 2. Donc ils sont bien opposés. Vous voyez bien qu'ils sont opposés. Celui-là et celui-là, ces deux-ci sont opposés, ces deux-ci sont opposés, ces deux-ci sont opposés. Bon. Alors, si on se rappelle quelques propriétés des racines cubiques de l'unité, on se rappelle que, bon, on sait bien que tout d'abord, on a z cube plus 1 est égal à z plus 1 fois z carré moins z plus 1. Oh, et que z cube moins 1 est égal à z moins 1 fois z carré plus z plus 1. Bon. Ça, ce sont les racines cubiques de l'unité, et ça concerne la racine cubique de l'unité. Ça concerne la racine cubique de l'opposé de l'unité. Ces deux-ci. Alors, si on se rappelle bien, la première ici, ça c'est ce qu'on appelle oméga 0. Lui, je peux l'appeler oméga. Non, plutôt ici, on l'appelle oméga 0, oméga 1, et celle-ci, oméga 2. Voilà. Alors, on sait bien que si je remplace ici, oméga 0 carré plus oméga 0 plus 1, ça fera 0. Parce que oméga 0 est racine. Donc si je remplace là-dedans par 1 par 1 plus 1. Là, si je remplace par 1, ça fait 1 moins 1, ça fait bien 0. Par contre, l'autre, non, ce ne sera pas oméga 0. Non. Bon, si je somme ces trois-ci, si je fais oméga 0 plus oméga 1 plus oméga 2, ben, fatalement, ces deux-ci, c'est des complexes conjugués, moins 1, moins 1, moins 1, ce qui fera moins 2 sur 2, ce qui fait moins 1. Bon, racine 3, moins racine 3, ça tombe. Donc là, j'aurai 1 moins 1, ce qui fait 0. Si je somme les trois racines, ça fait 0. Maintenant, celui-ci, je vais l'appeler oméga moins 0, oméga moins 1 et oméga 2 moins. En fait, c'est les racines cubiques de l'opposé de l'unité. Si je les somme, moins 1, moins 1, si je somme ces deux-ci, 1 moins racine 3 plus racine 3, ça fait 0, c'est pour ces deux-ci. 1 plus 1, ça fait 2, 2 sur 2, ça fait 1, et moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc, oméga moins plus oméga 2 moins égale 0. Égale 0.
Voilà, ça c'est déjà une des choses. Vous voyez qu'il y a les relations vont être interreliées. Hein. Les relations vont être interreliées. Avoir des relations interreliées entre elles. Alors, si je fais... Je vais regarder celle-ci. Là, si on se rappelle que... si je fais moins 1 plus racine 3, j, le tout sur 2 au carré, ce qui fait moins 1 plus racine 3, j fois moins 1 plus racine 3j, le tout sur 4, moins par moins, ça fait plus 1, moins racine 3j, moins racine 3j, plus 3j. Racine 3 fois racine 3, ça fait 3j carré, ce qui fait moins 3. Moins 3, le tout sur 4. Alors, là, on a bien moins racine 3j, 1 moins 4, 1 moins 3, moins 2 racine 3, j, le tout sur 4. Je mets le 2 en évidence, 2, ce qui fait moins 2, 1 plus racine 3, j, le tout sur 4, ce qui fait moins 1 plus racine 3, j sur 2. Donc, ce qui veut dire que oméga 1 au carré est égal à quoi? Oméga 1 au carré fait oméga 2. Fait oméga 2. Bon, on va voir si l'autre c'est vrai. Donc, oméga 1 au carré égale oméga 2. Faisons oméga 0 moins au carré. Normalement, ça doit être aussi égal à oméga 2 moins au carré. Voyons voir. Mais je vais remplacer donc 1 moins racine 3j. Moins racine 3j, le tout sur 2 au carré. Ce qui fait 1 moins racine 3j fois 1 moins racine 3j, le tout sur 4. Ce qui fait 1 moins racine 3j moins racine 3j plus 3j carré, le tout sur 4. 1 plus j carré fait moins 1. 1 moins 3, 1 moins 3, ce qui fait moins 2. Moins 2 racine 3, j le tout sur 4, ce qui fait moins 2, 1 plus racine 3, j le tout sur 4, ce qui fait moins 1 demi. Voilà. Ah, et là, j'obtiens moins 1 plus racine 3. Donc j'obtiens l'opposé de l'opposé. J'obtiens l'opposé. Puisque j'obtiens l'opposé. En faisant le carré de ceci, j'ai l'opposé de ceci. Ah. Bon, maintenant je vais faire avec oméga 2. Je vais faire... Oui, ici c'est pas oméga 0, mais c'est oméga 1. Alors c'est l'opposé. Maintenant je vais faire avec oméga 2, je vais traiter oméga 2 au carré. Donc ce qui fait moins 1 plus racine 3, j le tout sur 2 au carré. Le moins au carré ça fait moins, il n'y a pas de problème. Là ça fait 4, qui fait 1 plus racine 3j au carré, parce que le moins va être mis au carré. Ce qui fait 1 plus 2 racine 3j plus racine 3 plus 3j carré, ce qui fait moins 3. Moins 3 le tout sur 4.
Ce qui fait 1 moins racine 3 moins 2, plus 2 racine 3 j le tout sur 4. Et on comprend que ceci, c'est moins 1 plus racine 3j le tout sur 2. Voilà, bon, alors, ça, qu'est-ce que je viens de prendre? Moins 1 plus racine 3, moins 1. Ça, c'est oméga 2 au carré. Eh bien, j'obtiens oméga 1. Voilà, parce que moins 1 plus racine 3j, c'est oméga 1. Moins 1 plus racine 3j. Donc, je vais noter ceci. Donc, oméga 2 carré égale oméga 1. Maintenant, je vais faire la même chose pour l'autre côté. Oméga 2 carré. Oméga 2 moins au carré, ce qui fait 1 plus racine de 3 sur 2 au carré. Bien sûr, j. Ce qui fait sur 4. 1 plus 2 racine 3 j plus moins 3. Ce qui fait moins 2 plus 2 racine 3 j le tout sur 2 sur 4. Ce qui fait moins 1 plus racine 3j le tout sur 2. Alors, moins 1, eh bien c'est l'opposé de moins oméga 1. Donc, oméga 2 moins sera l'opposé de oméga 1 moins. C'est l'opposé. Voilà. Alors, rappelez-vous, ici, j'ai z carré plus z plus 1. Z carré plus z plus 1. Z carré plus z plus 1. Supposons que je remplace par oméga 0 au carré plus oméga 0 plus 1. Ça va donner quoi? Si je mettais 1, 1 au carré 1, 1 plus 1 2, 1 plus 1 3. On obtient 3. Voilà, on obtient 3. Bon, donc ici je peux l'écrire, hein, c'est une propriété pour la racine cubique de 1. Oméga 0 plus oméga 0 carré plus oméga 0, 1, c'est 1, plus oméga 0 plus oméga 0 carré égale 3. Bon, maintenant, si je fais 1, oméga carré moins oméga 0 moins carré, moins oméga 0, plus 1. Alors là, ça fait moins 1 au carré, ce qui fait 1, moins 1, plus 1. Voilà, on a 1. Parce que moins oméga 0 vaut moins 1. Moins 1 au carré, ça fait bien 1. 1 moins 1, ça fait 0, plus 1, ce qui fait 1. Donc là, on aura 1. 1 plus... Ah non, on a 3. 3, je m'excuse, hein, on a 3. On a 3 aussi, pourquoi? Parce que là, ça fait moins 1 au carré. Moins 1 au carré, ça fait 1. Alors, moins 1, c'est plus 1. Et là, ça fait 1. 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Ah oui, on a bien 1. On a bien 3. Donc voilà. Alors, 1 plus oméga 1 plus oméga carré 1. Donc 1
1 plus moins 1 plus racine 3 moins 1 plus racine 3j. Tout sur 2 plus moins 1 plus racine 3 sur 2 j le tout carré. Si je fais la somme, ce qui fait carré ici, là on aura sur 4 carré de ceci, ce qui fait carré de 1 moins 2 racine 3j carré de celui, ça fait plus 3j carré, ce qui fait moins 3 plus voilà. 1 moins 3 1 moins 3 moins 2 moins 2 racine 3 moins 2 moins 2 racine 3 voilà, moins 2 racine 3 sur 4. Si je divise tout par 2, c'est moins 1 moins racine 3 j le tout sur 2 moins 1 plus racine 3 j le tout sur 2 plus 1. Alors, ces deux-ci vont tomber, moins 1 plus 1, il va rester il va rester 1. C'est pas possible ça. Je vais recommencer. Donc, si je fais 1, ouais, c'est ça que je suis en train d'évaluer, oméga carré 1, moins 1 plus racine 3 j sur 2, si je mets au carré, ce qui fait moins 1 plus racine 3 j fois moins 1 plus racine 3 j sur 4, hein, 2 fois 2, 4, qui fait moins 1 fois moins 1, ce qui fait 1, moins racine 3 j, moins racine 3 j, plus 3j carré, ce qui fait moins 3. Le tout sur 4, ce qui fait 1 moins 3 moins 2, ce qui fait moins 1, moins racine 3, ce qui fait moins racine 3 j sur 2. Voilà. Donc celui-là, le carré oméga 1 vaut moins 1 plus racine 3 j le tout sur 2. Voilà. À ça, je rajoute oméga 1, moins 1 plus racine 3 j sur 2 plus 1. Voilà. Alors, moins racine 3 et plus racine 3, ils vont tomber. Moins 1 demi, ce qui fait moins 1. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc, ça fait bien 0. Et je peux en déduire aussi que 1 plus oméga 2 plus oméga 2 carré vaudra aussi 0. Bon, quid de 1 moins oméga 1 moins plus oméga moins carré. Mais ça devra valoir 0. Parce que, pourquoi? Parce que quand j'avais décomposé par z cube, là, les racines, elles provenaient de ceci. Donc, les racines vérifient ceci. Elles vérifient ceci. Donc, j'aurai ceci, et j'aurai aussi 1 moins oméga 2 moins plus oméga. Voilà. C'est tout à fait logique. Donc, vous voyez que ici, je peux rajouter les deux autres. Oméga moins égal à
moins oméga 2, oméga 2 moins est égal à moins oméga 1 moins, que oméga 1 est égal à au carré bien sûr, oméga 1 est égal à au carré, oméga 2 et oméga 2 oméga carré est égal à oméga 1. Voilà, donc ceci, c'est comment résoudre, je veux dire, enfin trouver quelques propriétés, je veux dire. Voilà, en même temps j'ai trouvé quelques propriétés, voilà. Et donc z cube plus 1 et z cube moins 1 ont une particularité, c'est qu'en fait ils ont les mêmes formes, et simplement tout est opposé. Tout est opposé. Et l'opposé proviendrait, vous comprendrez, du z carré plus z plus 1 pour les racines cubiques de 1 et proviendrait du 1 moins z, du 1 moins z plus z carré. Voilà. Et ce qui fait que ça se ressemble presque à, on va dire, un coefficient près qui est que le b pour l'un est plus 1 et pour l'autre il est moins 1. Et ça va donner justement à cause de ça des opposés. Sachant que z égale 1 et z égale moins 1 sont déjà en soi opposés. Hein. Voilà pour la troisième racine. Mais les deux autres, elles sont opposées parce que tout simplement, on a un b qui est opposé. Voilà, on retrouve des racines qui sont opposées. Voilà. Donc ici, on retrouve des particularités à la racine cubique de l'unité qu'on retrouve dans la racine cubique de l'opposé de l'unité. Ceci peut s'écrire aussi égale moins 1, bien sûr. Hein. Oméga 1 plus oméga 0,1 égale l'opposé de 1. Alors qu'ici, ceci, moins oméga 1, la différence, si je fais la différence maintenant, oméga 1 carré, oméga 1 moins au carré, moins oméga moins 1 doit être égal à moins 1. Alors qu'ici, c'est oméga 1 carré plus oméga 1 qui fait moins 1. Tout comme, voilà, égale moins 1, oméga 2 carré plus oméga 2 égale moins 1. Alors que là, c'est la différence. Oméga 2 carré moins oméga 2 fait moins 1. Voilà. Et que les carrés ici de l'un est égal à l'opposé de l'autre. En d'autres termes, je peux dire que c'est fois moins 1. Pour faire apparaître, si vous voulez, le fameux moins 1 qui se retrouve un peu partout. Donc ici, c'est la somme au carré qui fait moins 1. Là, c'est les carrés de première racine complexe qui fait moins 1. Le carré moins sa propre racine. Le carré
d'une racine moins sa propre racine, au niveau des complexes conjugués, eh bien, ça fait toujours moins 1. Par contre, ici, le carré d'une racine plus elle-même, ça fait toujours moins 1 aussi. Voilà, et on peut trouver beaucoup de relations hein, avec tout ça, on peut faire des mélanges, trouver beaucoup de relations concernant, je dirais, la racine cubique de l'unité et les racines cubiques de 1 et le racine cubique de l'opposé de l'unité. Voilà, je vous remercie beaucoup.